David Fuenquinos est votre invité aujourd'hui pour son nouveau roman, Le mystère Henri Pic. Mais tout de suite, c'est le mystère Thierry Garcia. Comment fait-il à imiter autant de voix à la fois? Allô les stars. Et on commence avec un premier appel. Bonjour. Bonjour, c'est Stéphane Plaza de Maison à Vendre. Ça va? Mais oui. Bon, super. Alors, David, j'ai bien étudié votre projet. Qu'est-ce qu'on a, hein? Un local municipal situé dans un village du Finistère, une des régions les plus reculées de France, où les seules distractions consistent à fumer des bigorneaux et à tricoter des crêpes. On embrasse tous les Bretons du Finistère. On les embrasse, exactement. Alors, sur le papier, franchement, ça donne pas vraiment envie quand même si on les embrasse. Hein. Bon, le point positif, c'est que ce local est une bibliothèque bien garnie. Par contre, le point négatif, on n'y trouve que des livres sans intérêt puisqu'ils ont été refusés par les plus grands éditeurs. Franchement, vous cherchez la difficulté. Hein. En plus, vu le taux d'humidité dans le coin, ils doivent être pour la plupart moisis. Hein, on est d'accord. Heureusement, dans le lot, il y en a un qui semble être un chef-d'œuvre. Alors, rien que pour ça, on va quand même faire une offre. On verra si ça passe. Je vous propose donc de mettre votre livre en vente à 19,50 € net vendeur. Vous faites rire David Fuenquinos, qui doit être un client de Maison à Vendre. Oui, c'est ça, vous regardez Maison à Vendre. C'est bien qu'il fasse les livres aussi. Ouais, ça serait bien. Il en vendrait beaucoup, je suis sûre. Appel suivant, c'est le président de la République. Bonjour. Oui, merci de le préciser, Madame Lombroso. C'est François Hollande. Moi, j'aime beaucoup David Fuenquinos, pardon. Je l'aime beaucoup, oui. D'abord parce qu'il a écrit un roman qui s'appelle « Je vais mieux ». Comme la France. Parce que la France va mieux. Oui, je le dis, la France va mieux, 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 la France va mieux. Oui, on a voilà, compris. j'ai mon quota pour la journée. Et puis, ce qui est intéressant avec votre invité, Madame Lombroso, c'est que pour son dernier livre, il a eu une démarche complètement opposée à la mienne. Vous pouvez nous expliquer ça? Bien sûr. D'après ce que j'ai lu, son roman devait s'appeler « La bibliothèque des livres refusés ». Et puis, finalement, c'est devenu « Le mystère Henri Pic ». En fait, il a gardé le texte, mais il a changé le titre. Et ça, c'est le contraire de moi avec mon programme. J'ai gardé le titre, socialiste, mais dedans, j'ai pu changer le texte. Vous savez ce qu'on dit, Monsieur le Président, faute avouée à demi pardonnée. Appel Merci. suivant. Salut, c'est Doc Gynéco. Alors, quand j'ai lu que Fuenquinos, il avait dit qu'écrivain, c'était le seul métier qui permette de rester sous une couette toute la journée en disant « je travaille », je me suis dit, ce mec-là, c'est un frère. Il doit être comme moi. Il doit être obligé de mettre son réveil pour écouter Daniela Lombroso à 12h30. Eh oui, le matin tôt. Matin très tôt, parce que pour lui, c'est l'aurore. Du coup, j'ai un méga conseil à lui donner. C'est quoi ce conseil? Ben, mon pote, si tu veux encore glander sous la couette, t'as qu'à dire à ton éditeur que tu vas écrire la suite de ton bouquin « Le potentiel érotique de ma femme ». Et t'appelles ça « Le potentiel érotique de Christine Boutin ». Et tu peux pondre un livre dans une seule page. Hein. Ah, c'est tranquille, trop bon. Allez, j'espère que le dernier appel va rattraper le coup de cette blague sexiste. Bonjour. Bonjour, c'est Dominique Strauss-Kahn. On est mal barré. Ouais. Si je me permets d'intervenir aujourd'hui, c'est parce que votre invité est un véritable modèle pour moi. À tel point qu'à une époque, on m'a même surnommé le David Fuenquinos du FMI. Ah, j'ai du mal à voir le rapport, en fait. L'amour de la langue. Voilà le rapport. Grâce à ces livres, j'ai découvert que cette dernière pouvait être un jouet. J'essaye désormais de la manier avec brio, de la partager le plus possible et d'en faire un bon usage en toute situation. Parfois même, je la donne au chat, si vous voulez ce que je veux dire. Non. Hein? Ce qui fait évidemment de moi un virtuose de la plume et un athlète du crayon. C'est bon, vous avez compris, je vous fais un dessin. Non, j'ai très bien compris. Finalement, je crois que je préférais Doc Gynéco, en fait. Merci Thierry Garcia, qui sera sur scène à l'Apollo Théâtre à Paris demain soir. Et évidemment, demain, dans le best-of de France Bleu Midi Ensemble pour l'Ascension et vendredi à 12h40.